Je suis Lydia Pissoglio, moi je suis cofondatrice de l'Université du Nou. Donc ça sous-entend en fait que je suis accompagnante et superviseure en gouvernance partagée et je travaille sur les postures dans les faire ensemble. Moi j'ai vraiment apprécié cette formation parce qu'à la fois j'ai trouvé beaucoup d'apports théoriques pour faire mieux la différence entre certains troubles. J'ai beaucoup apprécié l'aspect participatif, l'aspect mise en situation, à la fois des quiz, à la fois de venir sentir aussi et situer en fait ses croyances autour de tous ces troubles. Donc moi je suis vraiment très très heureuse là de ces 2 jours. Alors je pense que j'ai été surprise par le fait d'être à un endroit autant touché en fait par les troubles de santé mentale. C'est-à-dire que, en fin de compte, me rendre compte que ça a été partout autour de moi, soit à des endroits par rapport à moi, personnellement, intimement, mais aussi par rapport à des proches, par rapport à des amis, et aussi dans mon contexte d'accompagnement professionnel. Et ça, quelque part, peut-être que ça m'a arrangé d'être en déni, ou en tout cas de ne pas tout voir. Les chiffres aussi, j'ai quand même été surprise de voir des taux élevés sur des aspects de dépression, de suicide ou de troubles psychotiques. Voilà. Donc ça m'a mis face aussi à une réalité à prendre en compte. Et moi je repars avec beaucoup plus de clarté par rapport aux signaux, en fait un peu aux signes précurseurs d'une crise ou d'une difficulté, ou en tout cas des signes d'un trouble. Donc je suis plus au clair sur quoi faire. Et c'est pas forcément à moi évidemment de tout faire, mais c'est bien l'idée des premiers secours en santé mentale de venir orienter. Et je me sens vraiment beaucoup plus d'aplomb par rapport à ça. J'ai été vraiment contente en fait d'aborder toutes les ressources, de voir à quel point il y a beaucoup d'associations qui s'en occupent de ces sujets-là, qu'il y a des numéros d'appel, en fait c'est concret, de ce qu'on peut faire dans un cas de situation. Voilà, donc je repars aussi avec un bagage de ressources qui était quasi inexistante pour moi. Ce que ça m'a aussi apporté, c'est que je me sens plus équipée par rapport à mon enfant. Donc moi j'ai un petit garçon qui a une dizaine d'années, donc il va rentrer en adolescence. Et aujourd'hui, je me sens, oui c'est ça, plus équipée pour pouvoir lui poser un certain nombre de questions, de comment ça va, de quelle forme ça peut prendre, et peut-être de regarder aussi des signaux. Une des pépites, c'est ne pas avoir peur de poser la question sur les pensées suicidaires à quelqu'un. Ça, je sais que c'est un sujet qui n'est pas simple, il n'est pas simple pour moi, c'est un sujet qui est tabou. Et je pense qu'avant ça, j'avais peur d'aller dans ce sujet et surtout poser directement la question. L'idée aussi pour moi, c'est qu'on sorte en fait des tabous et qu'on puisse plus montrer aussi nos difficultés ou nos vulnérabilités. Et on sait qu'aujourd'hui, dans faire monde, faire société ensemble, dans nos faire ensemble, nous avons besoin en fait de parler aussi de ce qui n'est pas simple et difficile. J'ai vraiment souhaité qu'on le fasse dans le cadre professionnel aussi, puisque du coup c'est toute mon équipe en fait qui a suivi cette formation. Il y a vraiment une forme de co-responsabilité, de prendre conscience du monde qui nous entoure et où est-ce qu'on peut avoir de l'agentivité, donc de se mettre en mouvement, de se mettre en action. Pour moi, je recommanderais cette formation en fait à toutes les personnes, tous les citoyens et les citoyennes, toutes celles et ceux qui sont en lien avec du monde. J'ai envie de dire évidemment nos professeurs des écoles, des universités, dans tous les métiers du soin, dans tous les métiers aussi de service. Et puis en fait dans les familles, quoi, parce que ça se passe chez nous, autour de nous, et dans nos villes et dans nos villages. Voilà. Donc moi j'ai envie de dire cette formation, elle est vraiment du grand service public. Merci beaucoup.